Oui, je suis extrêmement heureuse, vraiment extrêmement heureuse d'être la marraine de cet événement. Vous faites un métier passion pour vous, passion pour la société, mais passion pour nous, les élus locaux. La ville de demain est déjà là. Elle est déjà là parce que la contrainte de la loi climat et résilience, mais surtout les enjeux environnementaux et de développement durable, nous obligent à reconstruire la ville sur elle-même. Et qui de mieux dans l'équipe des fabricateurs de la ville de demain que les architectes pour inventer cette ville de demain, amener à la fois leur savoir-faire, mais aussi leur inventivité, leur imagination pour permettre cette transformation qui garantira dans les usages d'aujourd'hui, mais aussi ceux à venir, une durabilité dans les constructions. On vit une époque où les enjeux de société, les enjeux climatiques deviennent des défis, deviennent des réalités. Et on a besoin d'en parler, on a besoin de professionnels, on a besoin d'être formés. On a besoin de faire remonter les diversités sur le territoire de tous ces besoins. De réfléchir à comment on fait du logement moins cher, plus accessible, un peu plus d'humilité dans le geste architectural peut-être, et puis beaucoup d'invention, beaucoup d'ingénierie et d'ingéniosité. On a constaté que les lois qui sortent actuellement sur la rénovation énergétique des logements en France sont essentiellement axées sur la massification et sur les économies d'énergie et de chauffage essentiellement. Or, dans notre région, 49% des surfaces sont climatisées contre 26% en France. Et on voit qu'on a un vrai problème de confort d'été, plus que de chauffage. Construire les écoles d'aujourd'hui, c'est préparer la ville de demain. Nous avons besoin de nous adapter au dérèglement climatique. Nous avons besoin de faire en sorte que les enfants se sentent bien dans les établissements scolaires, y compris pendant les mois de chaleur. On sait que le trait de côte, c'est un territoire à fort enjeu et à forte appétence. On a 12% de la population sur le territoire littoral, 15% des habitations. Et donc, si en 2100, on veut pas se retrouver avec 450 logements les pieds dans l'eau, il faut comprendre ce qui se passe et il faut avoir les bons outils pour avoir des décisions éclairées sur les territoires. En fait, l'habitant est un acteur dans la gestion de risques et cela, on voudrait bien mettre en évidence, aussi bien que la réglementation en conséquence, qui nécessitera d'être adaptée aussi à des territoires insulaires, ce qui n'est pas toujours le cas. Les stations vont devoir développer une grande résilience sur leur façon d'être, à développer tout ce qui va être, on va dire, nouvelle innovation, la place de l'humain, voilà, quel est notre rôle dans ces villages et notre futur. Et puis nous, plus Archi, effectivement, tout ce qui va être lié à la biodiversité, l'évolution de construction dans ces lieux un peu atypiques que l'on souhaite protéger. Nous, professionnels des territoires, on a la capacité à démontrer que les solutions, elles sont déjà là. Elles sont déjà là dans le sens où ce qu'on propose, c'est pas de l'expérimentation. Ce qu'on propose, c'est des gens, des architectes, des ingénieurs, des philosophes, des sociologues, des paysagistes qui ont des projets dans les cartons, qui ont des projets qui ont déjà été construits et que ces projets-là nécessitent beaucoup de matières grises, beaucoup moins de matières premières, mais sont à la fois acceptables pour la population et à la fois vont extrêmement vite dans leur mise en chantier. Expliquer aux politiques comment fonctionne la vie et le quartier et que les réponses ne viennent pas forcément d'en haut et qu'on démarre à l'échelle du quartier, de la commune. Les solutions, c'est des solutions collectives et c'est là toute la force aujourd'hui de l'ordre et des architectes, c'est cette capacité collective à essayer de résoudre des problèmes a priori insolubles. Ce qui nous anime au sein du cluster, c'est la notion de partage. Donc la rencontre de gens qui ont des activités pluridisciplinaires, complémentaires, entre des concepteurs, des architectes et avec leur équipe de maîtrise d'œuvre, des commanditaires, donc qui peuvent être élus, porteurs de projets, promoteurs, collectivités ou autres, et puis des artisans, des entreprises de réalisation. Bien souvent, quand on n'est pas tenu d'avoir recours à un architecte, on n'appelle pas l'architecte. C'est lui le sachant, l'élu, à moins d'être du métier, n'est pas le sachant, et donc il aura un regard qui est détaché de celui de l'élu. On a besoin les uns des autres, voilà. On a un dispositif qui s'appelle Un maire, un architecte, c'est pas pour rien. Ce dispositif, il est là justement pour montrer qu'il y a une ingénierie qui existe, et donc voilà, c'est de créer vraiment ce lien plus naturel qu'il ne l'est aujourd'hui. La Cité du Design démontre que l'architecture et son esthétisme, je crois qu'on ne peut pas la contester ici, n'est pas suffisante. Et que la question des usages est primordiale. Et qu'il faut, je pense, d'abord commencer par les usages, par l'ouverture sur la ville, l'appropriation par les habitants,
avant le dessin. Sinon, on passe complètement à côté du sujet. Comment on arrive à faire prendre en compte aussi les usages en fait de la ville d'aujourd'hui, voire anticiper sur les usages de la ville de demain, y compris dans un centre historique comme Avignon, où bien sûr la dimension de préservation et de sauvegarde de ce centre historique, elle s'impose à nous, quoi, et de fait, elle ne peut pas être remise en cause. Ce métier qui a été longtemps limité à produire de l'architecture ne fonctionne que si on s'est posé les bonnes questions. Et dans les deux cas, on a cette approche-là. Donc, au niveau de l'approche du bâtiment, on a vu que Anne Demiance, que Francis Solaire amenaient des choses très puissantes en disant voilà, le rôle de l'architecte, c'est savoir mettre en situation la bonne question et organiser les choses dans ce qui est utile à la société d'aujourd'hui. On a choisi le thème du réemploi, qui est un thème important notamment sur une île, puisque c'est une façon de réduire nos importations et nos déchets. Et en fait, il faut peut-être passer au-delà de ces questions de normes et de difficultés pour justement réussir à réutiliser cette matière qui a déjà dépenser de l'énergie et éviter d'en faire un déchet lors des démolitions éventuelles de bâtiments futurs. Réparer, restaurer, rénover, réhabiliter, réutiliser, reconvertir, transformer, réemployer, tout ça sont des pratiques finalement qu'on connaît depuis toujours. Sauf que aujourd'hui, ça s'impose à nous et que dans le même temps, un cadre législatif est venu entourer tout ça. On a présenté nos machines ce matin sur le chantier Kérébus qui est à Em-Sapéré. Avec l'ensemble des personnes qui sont ici. On a pu voir le procédé de concassage et de tri des déchets, échanger sur les systèmes moyens et mis en place actuellement et à venir sur l'ensemble de l'île. Bourges est représentatif d'un territoire où justement le matériau est peut-être plus précisément le matériau paille est un matériau qui est utilisé dans le cadre de construction avec un niveau environnemental élevé, donc des constructions qui sont vertueuses. L'architecte est souvent compris, perçu comme l'homme du bâtiment. À mon sens, c'est l'homme du projet. Projet de bâtiment bien sûr, mais projet du territoire à toutes ses échelles. D'ailleurs, le leitmotiv de cette démarche qui s'appelle Plénus Territoire, son leitmotiv c'est « Imaginons ensemble nos territoires de demain ». Donc il y a bien le mot « imaginer ensemble » et demain. Faire mieux, préparer demain, donc s'inscrire sur le temps court aujourd'hui qui nous reste face au changement climatique. On sent bien qu'on est sur des mouvements très longs, très lents et qui nécessitent absolument une coopération entre tous les acteurs et c'est ce qu'au niveau de l'ordre des archives nous souhaiterions entamer pour prouver une fois de plus sur le terrain par les actes que l'architecture est une solution. Finalement, cette injonction qui nous est faite de penser autrement est une chance pour ressecouer les cartes, les dés et se reposer la question de qu'est-ce qui nous est indispensable et nécessaire à chérir et à protéger. Espérons que notre petit effet papillon positif devienne une grande tendance et qu'elle fédère tous les architectes, tous les professionnels du bâtiment pour aller dans le sens de l'habitant et de l'humain.